Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va parler aujourd'hui de la formation qui est sortie mercredi dernier sur les métaprogrammes. C'est un succès fou, vous avez appris que votre conjoint avait des métaprogrammes, que votre conjoint avait des façons différentes d'agir et que ces façons d'agir n'étaient plus les mêmes que dans la phase 2 du couple. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tout d'un coup, votre conjoint vous a dit « je ne t'aime plus, je veux me séparer ». Vous avez fini la phase 2 du couple, vous avez fini la phase de distanciation. Votre conjoint est entré dans la phase 3 d'exploration et vous, grâce aux pirates, grâce aux formations que vous allez mettre en application, vous allez pouvoir amener votre conjoint dans la phase 4, la phase de grande intimité. Mais pour cela, il va falloir changer, puisque vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint si vous ne changez pas. Vous ne pourrez pas montrer, si vous ne montrez pas à votre conjoint que vous avez changé, eh bien vous ne pourrez pas l'inciter à passer en phase 4. Votre conjoint ne veut plus être en phase 2, en phase de sécurisation. Évidemment, si vous faites à nouveau passer des bons moments à votre conjoint parce que vous avez changé, que vous créez de la dopamine chez votre conjoint, les croyances de votre conjoint vont changer et vous allez pouvoir le récupérer de façon agréable dans cette phase 4 qui est bien meilleure que la phase 2. Donc les relations de couple, les formations pour récupérer votre conjoint, je vous rappelle, comme celle sur les métaprogrammes, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, là juste en dessous. Vous allez pouvoir choisir vos formations, les mettre en application, vous faire aider par les pirates pour les mettre en application, soit dans le groupe Facebook, soit en commentaire sous ces vidéos, ou dans les lives de la semaine, et vous allez pouvoir récupérer votre couple plus facilement. Donc les relations de couple sont complexes et demandent un travail constant des deux partenaires pour rester dans l'épanouissement. Malheureusement, de nos jours, de plus en plus de personnes ne comprennent pas comment fonctionnent les métaprogrammes, comment ne savent pas fonctionner avec leur conjoint et finalement vont terminer célibataires. Vous savez qu'une séparation, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, à la fois coûte cher. Un divorce, ça coûte dans les 20 000 € la première année, 10 000 € les années précédentes. Oui, je sais que vous me dites, Bruno, 20 000 €, vous êtes loin du compte, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Oui, c'est une moyenne statistique, c'est comme ça. Mais 20 000 €, c'est déjà une somme. Et évidemment, ensuite, on perd ses amis. On se retrouve très souvent, même celui qui a décidé de se séparer, se retrouve dans un désert affectif ensuite. Donc, heureusement, les formations sont là pour vous éviter de cette séparation. Évidemment, s'il y en a un des deux qui est violent, s'il y en a un des deux qui a de la haine et de la rancœur et qui vous fait souffrir, vous allez évidemment vous séparer. Mais la plupart des personnes, quand elles sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, reviennent ensemble, évidemment, c'est la pente naturelle. En revanche, quand on se sépare après une lune de miel, c'est-à-dire qu'on est ensemble depuis que quelques mois, et bien là, c'est plus malin. Donc, résumé, si vous êtes ensemble depuis longtemps et que vous avez une crise de couple, eh bien la tendance naturelle, c'est de se rapprocher à nouveau. Si vous êtes ensemble depuis peu de temps, c'est-à-dire que vous êtes encore de lune de miel, la crise de couple entraîne la plupart du temps une séparation. Donc, vous ne choisirez pas, si vous ne mettez pas en place les formations, vous deviendrez célibataire comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Et évidemment, ça sera moins agréable pour vivre. Comme vous le savez, les neurosciences nous confirment aujourd'hui que ce qui fait le moins souffrir dans la vie, ce qui rend le plus heureux, c'est de vivre en clan, en couple, en famille, en société. Le célibat prolongé n'est pas toujours la meilleure option. Et votre conjoint qui a pris des mauvaises options au départ, de vouloir se séparer de vous, d'aller voir un pansement et de souffrir de plus en plus de cette situation, sera très content et très contente lui aussi, et vous aurez la récompense ultime de heureusement que tu étais là, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Donc comme le dit le proverbe, mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est vrai, mais il vaut mieux être aussi à deux et bien accompagné, et ça c'est bien. Alors, on peut objecter effectivement que la mauvaise compagnie peut être une excellente personne, quelqu'un de mauvaise compagnie peut changer. Vous avez été peut-être de mauvaise compagnie pendant la phase 2 du couple parce que vous étiez branché sur votre boulot, vous étiez branché que sur vos enfants, vous n'avez pas tenu compte de votre mari ou de votre femme, et évidemment vous vous êtes éloigné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez compris grâce aux formations, vous allez comprendre, en tout cas si vous commencez sur le thème de pirate, qu'en se concentrant davantage sur les relations entre vous et votre conjoint, c'est beaucoup plus efficace que de vous concentrer sur votre conjoint ou sur vous-même.
C'est-à-dire que si l'on vous se propose de faire des silences radio, des lettres magiques, etc., c'est que vous êtes centré sur vous, sur votre conjoint. Si vous faites un silence radio, il n'y aura plus de relation. Donc en revanche, vous allez revenir ensemble si vous améliorez cette relation. Donc ne vous cassez pas de la relation, ne cassez pas la relation par un silence radio. Même si un psy qui vous paraît très bien ou un coach vous le propose, c'est une catastrophe tout le temps. Hein. Au lieu de vous focaliser sur vous, au lieu de focaliser sur votre conjoint, focalisez-vous sur la relation elle-même. Donc vous allez pouvoir explorer avec la formation sur les métaprogrammes des solutions pour régler des problèmes fréquents qui sont dans la relation de couple, et vous allez pouvoir évidemment petit à petit changer des métaprogrammes que vous aviez pendant la phase 2, c'est-à-dire des schémas de pensée qui étaient profondément ancrés pendant 5, 10 ou 15 ans de la phase 2. Vous allez pouvoir évidemment mieux comprendre le fonctionnement mental de votre conjoint. Vous allez voir que votre conjoint va changer et que votre conjoint n'a plus le même métaprogramme. Donc si vous continuez à vouloir nourrir le même métaprogramme, ça ne fonctionnera pas. Ce qui a fait échouer votre couple à la fin de la phase 2, qui a entraîné une distanciation de votre couple, c'est la monotonie. La monotonie, c'est l'un des principaux dangers qui guettent les relations de couple à la fin de la phase 2. Même si ça ne va pas plus mal, on dit des fois en coaching, on ne se disputait pas, c'était apaisé, oui, ben, il n'y avait rien qui se passait, quoi. Donc la monotonie, c'est quand il n'y a plus de projet. Donc au fil du temps, la routine peut s'installer entre vous et votre conjoint, et évidemment, vous avez vu que vous n'aviez plus rien à vous dire, ou moins de choses à vous dire, et les soirées en tête-à-tête étaient devenues ennuyeuses, les discussions tournaient en rond, parce qu'on ne pouvait parler que de ce qu'on avait fait depuis qu'on n'avait pas vu notre conjoint, c'est-à-dire depuis le matin. Donc on parlait de travail, on parlait de choses et d'autres, ça ne durait pas très longtemps, et on s'est ennuyé. Vous allez apprendre dans la formation sur les métaprogrammes à faire différemment, mais vous allez apprendre aussi dans la formation badinage, dans la formation humour, dans la formation sexualisation, dans la formation tension sexuelle. Vous allez apprendre à changer tout ça, et bien sûr, dans la formation comment ressusciter le désir, vous apprendrez que le désir s'est émoussé également, que les gestes tendres se sont faits de plus en plus rares, et que vous en êtes dans cette situation aujourd'hui parce que finalement c'est logique, c'est la pente naturelle des couples. Quand un des deux membres du couple au moins ne fait pas ce qu'il faut pour se rapprocher. Donc la monotonie va être le résultat de métaprogrammes traditionnel dans le couple qui n'a pas travaillé sur lui, et évidemment au bout d'un moment votre conjoint a eu besoin de nouveautés, a trouvé un pansement, une bande de copains, une bande de jeunes, j'ai eu peur d'une pique qui est passée juste dessus. Bruno, on se calme. Voilà. Alors, vous voyez, l'idée de faire de la neurohypnose souvent, comme j'en fais souvent, c'est que dans votre cerveau, vous avez un truc qui vous surprend et hop, immédiatement ça revient au calme. Quand vous n'avez pas l'habitude de travailler sur vous mentalement, hein, comme vous l'avez fait sûrement, vous ne l'avez pas fait dans la phase 2, eh bien il y a un choc émotionnel et un embrasement du cerveau qui dure longtemps. Quand on a fait en neurosciences des études avec des moines bouddhistes, quand on les met sous IRMF et on simule un coup de feu derrière, on ne leur dit pas évidemment, avant c'est un pétard évidemment, c'est un bruit. Et donc on voit que certaines parties du cerveau des moines s'embrasent et puis que ça revient très rapidement à une utilisation tout à fait normale. En revanche, quand on le fait avec quelqu'un qui n'est pas un pirate et qui n'a pas fait de travail sur lui, etc., on voit que tout s'embrase d'un seul coup. Et puis ça dure un certain temps, évidemment, hein, avant que ça revienne à normal, comme un chien, comme ça, un truc qui passe, et puis ça s'efface. Mais pour vous, peut-être, quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, vous le ressassez, vous le ruminez. Bon, vous avez une formation sur comment cesser les ruminations, évidemment, mais ça vous fatigue. Donc, lorsque l'un des partenaires, votre conjoint, a eu un fort besoin de changement, de surprise et de stimulation, eh bien, la routine lui a pesé rapidement. Vous n'avez pas voulu voir les choses. Votre conjoint vous a peut-être dit, il faudrait qu'on parte plus un week-end, on pourrait inviter des amis, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai du boulot, etc. Et évidemment, votre conjoint s'est lassé, il a eu besoin d'air et de spontanéité, il a trouvé un pansement, des jeunes gens ou un petit chou ou un collègue du bureau qui lui a fait entendre ce qu'il avait envie d'entendre pour profiter de lui. Donc le partenaire, au contraire, que vous étiez, vous vouliez toujours le confort, la sécurité et la relation bien rodée, tout ce qui était familier, prévisible, vous rassurez. Évidemment, vous avez eu tout d'un coup
les métaprogrammes qui se sont posés, non pas parce que vous avez changé, vous êtes resté le même, votre métaprogramme que vous avez étudié dans la formation est resté le même, mais le métaprogramme de votre conjoint a évolué et cela a provoqué des incompréhensions, des frustrations. Au départ, vous avez été un bébé pirate, vous avez campé sur vos positions. Moi, je veux être dans la phase 2. Regarde, ma chérie, mon chéri, on a une belle maison, on a des beaux enfants, etc. Votre conjoint a constaté que vous n'avez pas changé, que vous ne changiez pas encore parce que vous n'étiez pas un pirate. Et donc, si vous a proposé de vous séparer. La plupart des personnes qui ne sont pas des pirates, qui n'ont pas eu la chance de tomber dans cette team, dans cette famille de pirates, sur ces formations-là et sur ces vidéos, finalement, ont continué avec le même métaprogramme et se sont éloignés petit à petit et ont fini par se séparer. Heureusement, avec la formation sur le métaprogramme et les autres formations, il est possible de trouver un juste équilibre en cultivant ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Cette flexibilité mentale, on en fera d'ailleurs une formation, je crois, parce que c'est ce qui vous permet de réussir tous vos objectifs dans la vie, professionnelle, amoureux, etc. Donc votre partenaire est devenu en quête de nouveautés. Il a pu apprendre à apprécier les joies d'une intimité profonde construite dans la durée pendant un certain temps. Et aujourd'hui, il ne veut plus de cette routine, il veut de la surprise, il veut de la folie, il veut des choses différentes dans le quotidien du couple. Donc l'important, c'est de comprendre que le métaprogramme de votre conjoint a changé et qu'il faut s'y adapter. C'est comme une entreprise qui ne s'adapterait pas à l'arrivée de l'intelligence artificielle. En tout cas, merci pour vos compliments sur la formation d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Elle vous a permis pour beaucoup de comprendre ce qu'était la créativité et de récupérer plus facilement leur conjoint. Donc l'important, c'est d'apprendre que votre métaprogramme que vous utilisiez n'est plus le bon dans le couple et en changeant de métaprogramme, vous allez faire preuve de compréhension mutuelle, de compromis et évidemment, si vous adaptez votre métaprogramme à celui de votre conjoint, votre couple va parvenir à nouveau dans la phase 4 à entretenir la flamme et à lutter bien sûr contre la nuit. Dans la phase 4, vous ferez des petites attentions, des cadeaux inattendus, des soirées imprévues qui permettront de pimenter le quotidien. Dans la phase 4, vous ne serez pas tout le temps tous les deux comme vous étiez dans la phase 2 ou dans la phase de lune de miel. Vous apprendrez à ouvrir votre couple pour pimenter votre quotidien, aller au resto avec des amis, partir en vacances avec des amis, etc. Quand vous étiez en lune de miel, vous vouliez être serré, collé toute la journée. Pendant la phase 2, vous partiez en vacances en famille. Donc la phase 1, phase de lune de miel, on part en amoureux, des week-ends, etc. tous les deux. Ensuite, on part en famille le temps que les enfants grandissent. Ensuite, peut-être qu'on aurait pu se séparer si on n'était pas devenu un pirate et si on ne s'était pas formé. Et dans la phase 4 que vous allez passer grâce aux formations, évidemment, vous aurez un couple ouvert, c'est-à-dire que vous ne partirez pas en vacances tous les deux, vous ne partirez pas en vacances en famille, vous partirez en vacances avec d'autres adultes. Alors peut-être si vos enfants sont encore en bas âge, eh bien, ils viendront aussi avec des copains, etc. Mais vous allez avoir un fonctionnement différent. Vous savez que si vous avez des ados, ils vont vous demander certainement de partir en vacances avec leurs copains. Donc comme vous ne voulez pas qu'ils partent seuls, dis-leur qu'ils viennent avec nous à l'hôtel, au camping, etc. Donc vous avez besoin d'avoir des personnes autour de vous et de ne pas être qu'avec votre couple. Et c'est ce qui fait que être tout le temps en couple, vous n'avez plus rien à vous dire. Des fois vous faites l'erreur en disant en coaching, Bruno, j'adorerais passer une soirée en tête à tête avec mon conjoint. C'est dangereux, vous n'avez sûrement rien à vous dire, sauf si vous êtes préparé grâce aux formations. Donc vous allez vous surprendre et dans la phase 4, vous allez organiser des soirées, des sorties inhabituelles avec des gens inhabituels. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous allez observer les réactions de votre conjoint et vous verrez, quand vous serez passé en phase 4 en tout cas, que votre conjoint apprécie la nouveauté, même si on a certaines habitudes, on est ensemble depuis très longtemps et on va pouvoir chasser cette monotonie. Donc la communication, c'est souvent le talon d'Achille des relations de couple. On n'a plus rien à se dire au bout d'un moment. Certains schémas de pensée sont peu constructifs et pendant toute la phase 2 et le début de la phase 3 de votre couple, pendant la crise de couple, vous avez eu beaucoup de pollution qui est venue créer des incompréhensions, des non-dits et des tensions. L'un des travers fréquents, c'est de supposer par exemple que votre partenaire devine ce que vous ressentez. Ça, c'est assez féminin. Il devrait savoir ce dont j'ai besoin. Il devrait comprendre que je fonctionne comme ça. Eh bien, par paresse ou par crainte d'être rejeté, eh bien, on préfère ne rien dire en espérant que l'autre comprenne tout seul. Quand vous serez en phase 4, vous aurez appris à faire des demandes. Non pas des reproches, mais des demandes. Dans la phase 2, vous faites beaucoup de reproches. Oh, mais c'est pas comme ça qu'on lave la vaisselle. Les enfants ils devraient aller se coucher à 21h, pas 21h.
21h30, donc on fait des reproches à l'autre. Et n'oubliez pas que la télépathie n'existe pas, que si vous n'apprenez pas à faire des demandes et que vous faites des reproches, eh bien vous allez vous éloigner. On ne peut pas lire dans votre pensée, hein, dites carrément les choses, ce que vous aimez, etc. Quand vous faites l'amour, vous pouvez demander à votre conjoint ce que vous aimez. Vous ne l'avez pas fait pendant des années, votre conjoint s'est senti frustré et vous dites oh, je croyais que mon mari n'aimait pas le sexe ou que ma femme n'aimait pas de faire l'amour et pourtant ça semble le cas avec son pansement. Ben oui, il aimait, votre conjoint aime faire l'amour évidemment, mais peut-être pas de la façon dont vous le faisiez. Donc tout ça, ça montre qu'on évolue. Et puis peut-être qu'on aimait des choses à 15 ans quand on s'est rencontrés ou à 25 ans quand on s'est rencontrés et qu'aujourd'hui on aime autre chose. Donc le métaprogramme nocif de lecture de pensée consiste à deviner ce que l'autre pense et prendre cette supposition pour vérité. On prête à son partenaire des intentions qu'on n'a pas, on lui reproche des choses qu'il n'a pas dites parce qu'on s'imaginait qu'il avait dit. Et là, la solution finalement, hein, c'est de sortir de ce jeu de devinettes des lectures de pensée et vous allez éviter en faisant ça de nombreux malentendus. Dans la phase 4 du couple, vous poserez des demandes, vous dites, il y a un truc que je n'ai pas compris, est-ce que c'est bien ça, etc. Et vous ferez évidemment des choses totalement différentes. Vous pouvez parfois dire, eh bien, moi, mon conjoint et moi, ou mon conjoint, on est romantiques tous les deux. Mais romantique, ça peut être très éloigné l'un de l'autre, il peut y avoir beaucoup de sens différents dans les mots. Vous pouvez, mais mon conjoint et moi, on adore Mozart. Mais moi j'aime les symphonies, mon conjoint aime la petite musique de nuit, ça n'a rien à voir. Hein. Donc il est essentiel d'apprendre à comprendre les métaprogrammes de votre conjoint, à les creuser pour avoir une compréhension partagée. En mettant la formation en application, avec de la bonne volonté, avec de l'empathie, avec le désir sincère de s'améliorer, de comprendre ses erreurs, de changer le métaprogramme, il est possible de transformer sa communication de couple et créer enfin un véritable dialogue. Je vais vous proposer un exercice. Vous allez organiser une soirée, non pas qu'avec votre conjoint, mais avec deux autres couples. Peut-être un couple que vous connaissez, un couple inconnu. Peut-être avec des parents d'amis de vos enfants que vous ne connaissez pas. Et vous allez, au lieu de parler en tête à tête d'amour, d'engagement, d'intimité, etc., vous allez parler de tout et de rien. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et vous allez voir dans ce genre de soirée, si vous observez bien, quel est le métaprogramme de votre époux, de votre épouse, mais aussi quels sont les métaprogrammes autour de cette table. Ça peut vous aider. Non seulement vous allez passer une bonne soirée, mais vous allez vous entraîner. Donc pensez à bien repérer le métaprogramme de votre conjoint, en tout cas l'actuel, et vous pouvez vous y adapter facilement. Donc dans toute relation de couple, vous avez eu des reproches, des critiques qui étaient inévitables pendant la phase 2 du couple. Et aujourd'hui, vous allez apprendre le dosage, la reformulation. Les reproches excessifs que vous aviez, les reproches maladroits que vous aviez, sont rapidement venus pourrir l'atmosphère et dresser votre conjoint contre vous. Dans certains métaprogrammes, comme la propension à rechercher ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien, hein, vous découvrirez ce métaprogramme dans la formation, ce métaprogramme, donc chercher ce qui ne va pas au lieu de ce qui va bien, va vous empêcher d'avoir des critiques positives. Hein. D'autres schémas de pensée vont vous pousser à formuler des reproches de manière blessante et méprisante. Votre conjoint vous l'a fait pendant sa phase d'alarme, vous l'avez fait peut-être pendant la phase 2, et maintenant c'est fini. Hein. Vous allez exprimer du ressentiment si vous en avez de façon constructive en respectant quelques règles, hein, c'est un métaprogramme important que vous allez apprendre. Vous pouvez critiquer éventuellement un comportement plutôt que la personne, mais souvent vous mélangez les deux. Vous pouvez formuler un reproche à la première personne plutôt qu'à la deuxième. Vous pouvez rester factuel plutôt que généraliser. Tu n'es jamais contente. Hein, dire, bien là tu vois, je ne suis pas satisfait de la situation parce que je préférerais que ça se passe comme ça. Voilà, on peut faire des demandes, je préférerais que ça se passe comme ça. Donc l'idée aussi en réceptivité, si vous avez le métaprogramme de la personne qui se braque, eh bien vous allez empêcher votre conjoint d'être bien avec vous. Donc quand votre conjoint vous fait une critique, vous allez apprendre à l'accueillir avec calme, à vous mettre mentalement à la place de l'autre qui est en crise existentielle, à comprendre ses motifs pendant sa phase d'alarme, ses frustrations, sans forcément pour vous sentir attaqué. Donc dans ce que vous dit votre conjoint, il y a du vrai, mais il y a aussi cette forme d'attaque parce qu'il n'est pas bien. Donc avec de la bienveillance, avec de la formation et avec le désir sincère d'avancer ensemble, vous allez avoir
peut-être des reproches qui vous auront été faits, mais ces reproches seront des leviers parce qu'à travers ces reproches, vous aurez appris à comprendre les métaprogrammes de votre conjoint et vous aurez appris à y répondre, même si ces métaprogrammes changent souvent. Donc l'essentiel, c'est d'apprendre les métaprogrammes, d'apprendre à reformuler. Si vous avez une demande à faire à votre conjoint, plutôt que de faire un reproche, vous allez faire une demande. Vous allez prendre le temps au début de le préparer à l'écrit. Vous allez écrire les principes évoqués. Peut-être que même le fait de l'écrire, vous n'aurez plus envie d'en parler à votre conjoint parce que ça vous suffira. Et vous aurez une formulation beaucoup plus réfléchie qui va vous aider à trouver le bon métaprogramme. C'est pas parce que vous êtes en crise que vous ne vous aimez pas, hein, même pendant des périodes de conflits intenses, pendant des véritables crises avec infidélité, divergence de sujets importants, difficultés sur l'ordre pratique, la garde des enfants, etc. Tout ça a pu faire que votre couple s'est mis à mal. Mais même dans ces situations houleuses, si vous savez repérer le métaprogramme de votre conjoint, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Alors, pendant toute la phase d'alarme, votre conjoint a des métaprogrammes que j'appelle peu aidants. La focalisation sur le négatif, la propension à dramatiser, le besoin d'avoir raison à tout prix. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant cette période-là? Eh bien, sans être paillasson, sans être hérisson, vous allez à l'inverse développer la résilience, développer le pardon, développer le savoir relationnel, l'empathie, l'optimisme, qui va vous permettre de traverser cette épreuve sans trop de casse. Parce que souvent, quand vous êtes dans la traversée du désert, au bout d'un moment, vous allez être pareil, vous aussi. Vous dramatisez. Wow, c'est bon, on va se séparer, c'est sûr. J'en ai marre, maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure. Vous êtes focalisé sur le négatif. Il ne fait jamais d'effort. Et vous voulez avoir raison, vous voulez faire changer votre conjoint. Donc, vous voyez qu'au départ, c'est votre conjoint qui veut toujours avoir raison, qui est dans le négatif, et puis pendant votre traversée du désert, c'est vous qui l'êtes, hein, vous êtes déprimé. Donc il est essentiel de ne pas vous braquer sur des positions, mais de maintenir coûte que coûte le dialogue pendant toute la crise de votre conjoint. Vous allez éviter les attaques personnelles, vous allez éviter les interdits, vous allez éviter les propulsions, et petit à petit, hein, même si la crise est douloureuse, hein, si je suis là le week-end, si je suis pendant mes vacances, c'est parce que je sais que vous avez mal et que je dois vous aider à mettre en place des formations, mais les crises sont aussi porteuses d'enseignement. Ça va vous permettre de passer en phase 4, ça va vous permettre de vous dépasser, vous allez en sortir consolidé, vous allez vous en sortir enrichi. Votre relation contient des ressources insoupçonnées. Si vous formez convenablement et que vous mettez en position de vainqueur, vous allez y arriver beaucoup plus facilement. Vous allez essayer d'avoir dans votre tête des codes, c'est-à-dire, tiens, quand mon conjoint commence à pincer les lèvres comme ça, j'ai vu qu'il rentrait dans le métaprogramme, par exemple, de je veux toujours avoir raison, et vous aurez du coup hop, attention, il faut que moi je rentre dans l'empathie, il faut que je rentre dans la légèreté, parce que si je rentre moi aussi dans la lourdeur, ça va finir par clasher. Donc retrouver son couple demande des efforts constants d'adaptation. C'est un voyage, hein, la crise de couple, c'est un voyage qui va vous amener à la phase 4, et cette phase 4 sera le voyage sans fin vers l'autre. La phase 4 sera faite de compromis, de remise en question, et en transformant petit à petit dès aujourd'hui vos métaprogrammes, en développant l'empathie, l'optimisme, la communication positive, les neurosciences, vous allez créer des conditions d'une relation épanouie et durable en phase 4. Grâce à vous, votre conjoint va être propulsé en phase 4 puisque vous allez l'attirer dans cette phase 4. Ayez confiance en votre capacité à surmonter les obstacles. Vous êtes bien entouré, vous avez les formations, vous avez les pirates qui vous remettent dans le droit chemin, qui vous tirent les oreilles de temps en temps. Oui, vous aurez encore des obstacles qui vont se dresser sur votre route commune, mais vous avez ici tous les outils pour y arriver. Et la normalité, quand vous êtes ensemble depuis très longtemps, c'est de revenir ensemble après la crise, sauf si vous ne savez pas faire et que vous avez fait des propulsions, des interdits et que vous ne savez pas les réparer. Mais vous êtes dans une team, une famille, vous savez faire tout ça, vous allez y arriver. J'ai confiance en vous, je crois en vous, comme des milliers de pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint. On va arriver ensemble, on va se battre ensemble, vous allez avoir les idées, je vais vous aider dans les coachings, je vais vous aider dans les formations, vous allez vous former et vous allez éviter le divorce à 20 000 €, vous allez éviter les 10 000 € des années précédentes, d'être célibataire, de souffrir, de faire changer vos enfants toutes les semaines de maison. Grâce à vous, tout ça n'arrivera pas, grâce à votre travail, vous pouvez le faire, et bien sûr la première personne qui va être bénéficiaire de vos changements, c'est vous, car vous allez apprendre à maîtriser vos pensées, vos émotions, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Passez le lundi que vous méritez, je vous kiffe, mes pirates adorés.